Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix vous soient accordées en ce nouveau jour, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous parlons de bâtir un autel, le sous-thème de cette semaine dont le thème principal c'est préparer la conquête. Et notre texte de base se trouve dans le livre de Josué chapitre 4, le verset 8. La Bible dit, « Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. » Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés de Dieu, le livre de Josué nous relate donc la conquête du pays de Canaan sous la direction de Josué après la mort de Moïse. Et les chapitres 3 et 4 nous parlent des Israélites qui traversent le Jourdain avec l'arche à pied sec et qui par la suite, en souvenir de ce miracle, érigent un monument commémoratif appelé autel. Avant toute chose, je voudrais que nous puissions revenir sur ce que c'est qu'un autel. Nous avons plusieurs fois été enseignés par nos pères dessus. Donc le mot autel a une origine latine qui veut dire lieu élevé. Donc un autel est un haut lieu. C'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte. C'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est également une porte d'accès du divin sur le surnaturel. En d'autres termes, là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte. Et là où un homme a un autel dans sa vie, il y a une porte qui est ouverte sur sa vie. Bien-aimés de Dieu, nous devons comprendre et savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu de symboles. Si vous n'avez pas appris à connaître Dieu comme étant un Dieu de symboles, vous allez vous égarer spirituellement parce qu'il n'y a rien que Dieu fasse par hasard. Et nos pères dans la foi ont eu cette culture de bâtir des autels à Dieu. Nous pouvons, à titre d'exemple, citer Abraham, le père de la foi, qui a bâti 4 autels dans sa vie. Et chaque autel avait un objectif bien précis. Malheureusement, aujourd'hui, les païens ont cette avance sur nous. Les gens du monde occulte ont compris cette réalité spirituelle. Aujourd'hui, chrétiens, vous n'allez pas voir quelqu'un qui opère dans le monde occulte ou dans n'importe quelle religion qui n'a pas son autel, qui n'a pas quelque chose qui lui donne de pouvoir agir. Et c'est ce que nos parents africains qui ne connaissent pas Dieu avaient compris. C'est pour cela que dans toutes les familles en Afrique en général, nous avons des autels dans la maison de nos pères. Et malheureusement, pour certaines personnes, nous y croyons fortement. Donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, de comprendre pourquoi nous devons bâtir un autel à l'Éternel. La raison est que nous en avons besoin et que Dieu soit au quotidien dans notre vie. Amen. J'ai pu déceler 3 fonctions d'un autel, 3 fonctions qu'un autel a. Premièrement, je peux dire que l'autel attire la divinité sur les lieux où ils sont bâtis. Donc lorsque nous bâtissons un autel, nous attirons en celui la divinité pour laquelle l'autel est construit. Deuxièmement, l'autel fait d'un lieu la maison de la divinité. Si vous avez l'habitude de prier, par exemple, dans une pièce de votre maison, si cette pièce est consacrée uniquement à la prière, par exemple, à 3 heures du matin, vous allez voir que cette pièce deviendra l'habitation de Dieu. Alléluia. Troisièmement, je dirais que l'autel peut être pour nous une arme de guerre. Il peut arriver que dans notre marche avec le Seigneur, nous recevions des instructions par rapport à des combats, peut-être sur le célibat, sur la maladie. Et Dieu nous donnera des instructions, bâtir un autel en faisant par exemple tel sacrifice, en apportant par exemple une offrande. Et l'autel devient donc dans ce sens-là pour nous une arme de guerre. Alléluia. Et je dirais également que le premier autel, donc, qu'un homme né de nouveau doit bâtir à Dieu, c'est l'autel de son cœur. C'est sur ça que je voudrais m'attarder ce matin. Sur le plan spirituel, lorsque nous parlons du cœur de l'homme, nous faisons allusion à son esprit et à une partie de son âme. Amen. Donc, lorsqu'un homme naît de nouveau, la première chose que Dieu regarde, la première chose que Dieu établit en termes de bâtir un autel à l'Éternel, c'est l'autel de son cœur. Voilà pourquoi la première chose que la Bible exige d'un croyant né de nouveau, c'est une vie de séparation, une vie de sanctification. Tiré de Romains chapitre 12, verset 1. Donc, quel que soit ce qu'un païen qui n'a pas accepté Jésus peut faire ou poser comme bonne action, cela ne peut pas représenter un autel devant Dieu parce que son cœur n'est pas circoncis. Donc, l'élément de base, c'est la circoncision de nos cœurs. Cet élément est essentiel pour bâtir tous les autres autels que nous pouvons connaître.
En d'autres termes, si dans notre engagement avec Dieu, à la base, si notre cœur n'est pas circoncis, nous n'allons pas croître spirituellement, ou plutôt nous allons croître avec beaucoup d'handicap. En fait, tout ce que nous faisons pour Dieu vient se poser sur l'autel du sacrifice de notre cœur. Et comme je dis, si notre cœur n'est pas circoncis, nous serons en train de perdre notre temps, car Dieu cherche des hommes avec réellement un cœur circoncis. Une église, des hommes et des femmes qui ont réellement donné leur cœur à Jésus. Aujourd'hui, il y a trop d'infiltrés dans les églises. Les gens viennent, ils ne se convertissent pas, mais font semblant. Jamais ils n'iront au bout dans leur décision à prendre pour plaire à Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, sache que c'est un choix que nous devons faire de circoncire notre cœur. Sinon, à quoi cela sert de détruire tous les autels de la maison de nos pères si nous-mêmes nous sommes le problème? Nous devons nous examiner quotidiennement, constamment, pour voir si notre cœur est réellement circoncis. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui n'ont pas le cœur de Dieu. La Bible dit dans Josué 22, verset 5, « Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. » Ce passage biblique nous révèle 4 caractéristiques d'un vrai cœur circoncis. Premièrement, un cœur circoncis, c'est un cœur qui aime Dieu sincèrement. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, cela ne se cache pas. Jésus a été clair. Il a dit, celui qui l'aime garde ses commandements. Donc la vérité concernant notre amour pour Dieu se saura en appréciant notre degré d'obéissance ou la légèreté avec laquelle nous cédons à ses commandements. Nous cédons sur ses commandements, pardon. Donc un homme qui n'a pas envie de changer, refusera-t-il de s'exposer à la parole parce que la parole de Dieu corrige? Aller à l'église aujourd'hui, ce n'est pas aimer Dieu. Un cœur qui aime Dieu est un cœur qui le craint. Tous ceux qui travaillent avec leurs émotions n'aiment pas Dieu. La deuxième caractéristique d'un cœur circoncis, c'est un cœur obéissant. Donc l'absence d'obéissance conduit à la destruction. Lorsque Dieu nous parlera sur des choses qui touchent à notre destinée, écoutons-le. Lorsqu'il nous donnera des instructions, des directions, écoutons-le. Ayons la capacité d'obéir à Dieu sur les instructions qu'il nous donne pour notre vie personnelle. Nous devons agir sans discuter ces instructions, comme Josué a eu à le faire lorsqu'il a reçu l'instruction de bâtir l'autel au travers des enfants d'Israël. Donc si notre cœur est circoncis, nous ne devons pas discuter les instructions bibliques. La troisième caractéristique d'un cœur circoncis, c'est un cœur qui vit pour les intérêts de Dieu. La Bible dit dans Marc chapitre 16 verset 8, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Beaucoup de gens n'ont pas fait la volonté de Dieu jusqu'à un certain niveau à cause de ce que les gens vont dire, à cause des traditions des hommes, à cause des préjugés. Or, lorsque un cœur est circoncis, ce sont les intérêts de Dieu qui priment au-delà de tout autre intérêt. C'est-à-dire qu'un cœur circoncis n'est pas un cœur qui est influençable. Donc, si notre cœur n'est pas circoncis, nous allons travailler contre les intérêts de Dieu, contre l'onction, contre Dieu lui-même. Et c'est seulement un homme qui a le cœur de Dieu qui peut tomber et se relever. La quatrième caractéristique pour terminer d'un cœur circoncis, c'est un cœur pur. Proverbe 22, verset 11 dit, « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres a le roi pour ami. » Job 33, verset 3 dit, « C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. » Donc un cœur pur est un cœur qui n'est pas double. C'est un cœur qui est entier. Dieu regarde au cœur. C'est pour cela que même quand une personne vous fait du mal, il faut toujours prier pour elle. Il faut toujours faire le bien. Si votre cœur est droit, si votre cœur, est droit, la mort va vous réclamer. Mais elle ne vous aura pas parce que Dieu va vous défendre. Il fera votre combat, il va vous défendre. Bien-aimé de Dieu, le temps est venu de retourner à Dieu en cette année 2024. Nous devons bâtir un autel à l'Éternel pour renouveler notre alliance personnelle avec lui, afin que notre cœur soit l'élément de base sur lequel tout ce que nous ferons désormais soit approuvé et béni par Dieu. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée en ce jour. C'était la prophétesse Gladys pour vous servir. Que Dieu vous bénisse.